Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos divers programmes télé sur ESAE TV. Pour le numéro d'émission de ce matin, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques sont au total les rubriques qui vont meubler le numéro d'émission de ce matin qu'on va démarrer sans plus tarder avec la une des journaux. Mais ceci bien avant, vous aurez à suivre la pub de l'ESAE. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nos titres au sujet des élections générales de 2026, notamment l'organisation et le déroulement des dites élections. Le Canard rapporte qu'aucune tolérance aux fauteurs de troubles. Ce sont des propos tenus par le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léon-Ngouedji. À en croire la photo illustrative, le Canard met entre guillemets que le gouvernement s'emploiera comme à son habitude à assurer la sécurité du pays, des électeurs comme des candidats. Ainsi, le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léon-Ngouedji a d'un ton ferme prévenu contre toute tentative de perturbation du processus électoral. Retrouvez les circonstances dans lesquelles les dix propos ont été tenus et leur transcription fidèle à la page 3 de la livraison politique nationale commune de Savet. Paul Rumpé, secrétaire exécutif national du parti politique FCBE, lance la conquête des 5290 localités. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit le scène des FCBE. À ses côtés, le maire de la commune de Savet en la personne de Denis Obachabi. On lit également à la une de l'Informateur du jour, politique nationale, la position des évêques par rapport au scrutin de 2026, laquelle est rapportée à la page 6. Assemblée générale à la JCI Cotonou-Saphir, 7 nouveaux membres s'engagent à servir la communauté. À l'oreille droite, peut-on lire Journal École, certificat d'études primaires 2025, 271 000 candidats planchent ce 2 juin. Un titre qui convie, comme à ses habitudes, les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques lignes réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE qui se trouvent à Cotonou, Aboumé-Calavi et Parakou. L'ESAE qui est l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le quotidien national d'information ce matin en manchette parle, ce matin en deuxième de titre, autant pour moi, parle de tourisme, un puissant moteur de création de richesse. Retrouvez l'article qui converge avec ce titre à la page 3 de sa livraison. Face à la menace d'attaque terroriste à Tanguieta, 6 villages désertés, des populations dispersées, une délégation de l'Assemblée nationale fait une descente à Tanangon. Retrouvez des détails sur ce titre à la page 3 de la livraison. Le confrère de Le Matin à présent, système de transport public
sûrs, fiables et moins polluants, des bus et bateaux dans le Grand Nokoué. La Banque mondiale appuie le Bénin avec plus de 115 milliards de francs CFA. Le Canada écrit noir sur blanc que la Banque mondiale aide le Bénin à améliorer la mobilité urbaine en développant un système de transport public sûr, fiable et moins polluant dans le Grand Nokoué, bien évidemment. Dans ce cadre, un financement de 200 millions de dollars US, soit 115 milliards 400 millions de francs CFA de l'Association internationale de développement IDA. On lit également à la une de le matinal de ce matin, échéance électorale de 2026. La conférence épiscopale du Bénin prône la paix. Matin libre ce matin en manchette parle du social, de la précarité persistante. Patrice Talon face à une réalité inextricable. De quoi parle le Canard avec cette interrogation? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. Un an de la fin du mandat de Patrice Talon, alternance démocratique, Kamel Ouassagari appelle à une mobilisation citoyenne intense. On lit également à la une de Matin libre de ce matin, présidentielle de 2026, Patrice Talon toujours maître du jeu. Le Béninois libère ce matin manchette 2026, rencontre avec les responsables d'arrondissement à Parakou. Ablé Biotiane dope le cheval à la hauteur des exigences de Patrice Talon, un titre dont l'article est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, notamment à l'oreille droite, débat sur les infrastructures au Bénin. Jacques Ayadji lance un défi à l'opposition. Appel de l'opposition par rapport au code électoral. La réponse du gouvernement. Le potentiel ce matin en manchette parle de mobilisation des militants au profit du parti politique Union progressiste Le Renouveau dans le département de l'Atlantique. Marguerite Agbanzé draine du monde sous le Baobab à Toff. Course poursuite sanglante à Dogbo. Un malfrat blessé fuit après des tirs. Le Canard rapporte qu'une intervention policière a dégénéré hier dimanche 25 mai 2025 dans le département du Koufo. À Zafi, quartier de l'arrondissement de Tota, dans la commune de Dogbo, l'interpellation d'un présumé malfrat avéré à l'affrontement. Le suspect a ouvert le feu sur les agents venus l'arrêter. La police a riposté immédiatement. L'échange de tirs s'est produit peu après 17 heures. Le délinquant a pris la fuite dans la confusion. Des traces de sang relevées sur les lieux. Retrouvez la suite du récit du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, accident de circulation à Akpo-Misrité, mort tragique de militaires sapeurs-pompiers hier matin. Le film du drame est à retrouver à la page 2. Le Potentiel comme l'informateur publie ce matin ce EP 2025 au Bénin, plus de 271 000 candidats en lice. Le quotidien, l'événement précis, absence de l'ex-parti arc-en-ciel des partis politiques ayant une existence légale. Le PRD disparaît, Rongbedi se prépare au vent de 2026. Des milliers de fanions pour accueillir le leader des Choco-Choco à Porto Novo. Retrouvez le compte rendu de cette activité politique aux pages 4 et 5 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, le ministre conseiller Jacques Ayadji. La mouvance remportera les élections de 2026, a-t-il laissé entendre sur Zone Franche de Canal 3 Bénin hier. Le Canada met également entre guillemets comme propos que le bilan est là, le Bénin se transformera dans le bon sens. Ce sont des affirmations de Jacques Ayadji. Retrouvez le compte rendu de cette sortie médiatique à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, audit du fichier électoral. Aucun bras de fer avec Jean-Baptiste Elias, dément le ministre de la Justice et de la législation, le garde des Sceaux. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, 75e session plénière ordinaire. Les évêques soucieux de la précarité du terrorisme et des élections générales de 2026. Le Progrès ce matin à sa une présidentielle de 2026 au Bénin. Comment Patrice Talon prépare sa succession? L'article illustratif à découvrir à la page 9. L'Indépendant pour en finir avec des monologues et faire triompher la vérité. Jacques Ayadji ouvre l'arène du face-à-face politique. Un défi aux opposants. On peut lire également à
la une de l'Indépendant de ce matin, mobilité routière, Tonato donne des précisions sur le projet du contournement nord de Cotonou. L'économiste à présent, facilitation de financement des entreprises par le numérique. Le FONI 2025 connecte environ 500 petites et moyennes entreprises aux institutions financières. Patrice Talon Primé est célébré pour son leadership visionnaire. Le quotidien L'économiste, lauréat du prix meilleur journal économique, retrouvez des précisions aux pages 3 et 4. On lit également à la une de l'économiste de ce matin, programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, remise du label éco-citoyen et des prix d'excellence par la Société de gestion des déchets solides. Bénin intelligent à présent, emploi et justice, l'État à l'écoute des syndicats. Le Canard rapporte que malgré les efforts dans l'emploi, le gouvernement reste conscient des défis qui subsistent. La session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective constitue un moment spécial pour débattre des questions liées aux réalités de l'emploi au Bénin. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit le ministre du Développement en charge de la coordination de l'action gouvernementale et la ministre du Travail et de la fonction publique en la personne de Adidjat Matisse et Ablaye Biotchane qui est ministre du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Le Figaro national ce matin, activité politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Joseph Diogbenou, une volonté de renforcer l'ancrage territorial du parti. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit le président de l'Union progressiste de Renouveau entouré de 2 leaders de la dite formation politique. Jack Pata, la lumière est ma loi, diplomatie, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et l'AES, l'Alliance des États du Sahel, conviennent de coopérer contre le terrorisme. First Info ce matin. Bénin Énergie, la dynamique du ministre Paulin Akpona pour un impact réel des investissements sur les populations. Gasquiani Info, quant à lui, ce matin, session plénière ordinaire des évêques du Bénin, prière, justice sociale et élections apaisées. On lit également à la une de Gasquiani Info de ce matin, civisme et éducation. Dondi Yamou inspire les écoliers du RMPE. Le grand matin ce matin, vendredi de l'Académie face à la crise environnementale, le socio-anthropologue, un acteur clé de la durabilité, redécouvrir les savoirs endogènes pour régénérer la nature. Retrouvez des détails à la page 9. On lit à présent la nouvelle tribune, terrorisme en Afrique au Bénin. Et si les Peuls étaient les premières victimes, de quoi parle le Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. La presse du jour, élection présidentielle de 2026 qui va défendre les couleurs de l'opposition radicale, s'interroge le Canard. En illustration, les photos de Eric Rondeté, de Nouré Nouachadé et de Kamel Ouassangari. On lit également à la une du même Canard ce matin, élection générale de 2026. Le parti politique Les Démocrates perd des forces. Le pays émergent communique probable candidature au probable candidat de la mouvance présidentielle en vue de la conquête du pouvoir en 2026, Maître Joseph Fifame Diogbenou. Le rêve s'effondre peu à peu, ça grogne déjà à l'Union progressiste Le Renouveau et au bloc républicain. De quoi parle le Canard? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. On lit également à la une de Canard ce matin, championnat national scolaire 2025. Place à la phase départementale, 10 586 jeunes athlètes pour défendre les couleurs de leurs établissements respectifs. Objectif du ministère des Sports, détecter, former et promouvoir la relève sportive nationale. Le Télégramme ce matin en manchette parle d'élection générale de 2026 au Bénin. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Liandoumbedji a laissé entendre que le code électoral impose le même défi à toutes les formations politiques. Des assurances du gouvernement pour des élections inclusives vous sont publiées à la page 2. Élection générale de 2026 au Bénin. Les suggestions de Les Démocrates pour une révision urgente du code électoral. C'est également un titre à la une de Le Télégramme, dont le titre en question est illustré à la page 3 de la photo de Guy Dossou Mitokwe, secrétaire national à la communication de la dite formation politique. Poursuivi pour cybercriminalité et blanchiment de capitaux, un homme d'affaires proche de Richard Boni Ouorou en prison.
La primeur ce matin, vendredi de l'Académie de l'Ansalbe à l'Université d'Abomey-Calavi, la socio-anthropologie au cœur des politiques publiques environnementales. Bilan d'étape du projet Un artisan, une vie réussie. Les résultats explosent la barre des prévisions. Les 4 vérités à présent. Projet de contournement nord de la ville de Cotonou. Les clarifications du ministre José Didier Tonato vous sont rapportées à la page 7. Le Canard mentionne à la une avec illustration de l'autorité ministérielle qu'il donne des détails sur le projet de transport fluvio-lagunaire et la construction de 21 ponts métalliques dans des localités difficiles d'accès. Élection générale de 2026, l'avertissement du gouvernement aux acteurs politiques. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, élection générale de 2026, la force courie pour un Bénin émergent FCBE, travaille et lance les hostilités à Savet. Libération nous libère ce matin à sa une conférence internationale sur le financement en santé, le projet présenté au président de l'Assemblée nationale du Bénin en la personne de Louis Béounou Vlavonou. On lit à présent l'investigateur du jour, tribune de chat, Christelle Houdonbo Alioza, le destin, un choix, la clé vers l'infini. C'est le titre de la tribune de Christelle Houdonbo Alioza qui est publiée dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Routier. Élection générale de 2026. Et si le gouvernement décide de la relecture du code électoral, s'interroge le Canard. En illustration, une photo prise lors des manifestations officielles de la fête de l'indépendance. Une image sur laquelle on aperçoit le président Thomas Boni Yayi en train de donner une poignée de main à l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi. La boussole à présent, lancement de l'implantation des cellules de base dans les 5000, autant pour moi, 290 villages, 5290 villages et quartiers de ville du Bénin. Paul Rumpé engage la force courie pour un Bénin émergent dans une offensive territoriale pour les élections générales de 2026. Crise larvée au sein du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Un duel politique aux résonances stratégiques. À qui profiterait un bras de fer entre Maître Adrien Humbedji et Maître Joseph Diogbenou, s'interroge le Canard. Retrouvez des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution du jour. La Nouvelle Gazette pour conclure ce matin. Élection générale de 2026. Les évêques du Bénin invitent les acteurs à œuvrer pour la paix. L'article en page 5. Église du christianisme céleste. Le révérend pasteur Noël Jossou, autant pour moi, commémore les 78 ans de la voix de Luli. Retrouvez des détails sur cette activité à la page 6 de la livraison de ce matin. Amélioration des résultats de fin d'année à Kéré, dans la commune de Dassa. Ismaël Akomidja et Arsène Obredja appuient les apprenants. Retrouvez des détails sur cette initiative salvatrice dans les colonnes de la livraison de ce matin. On boucle avec un autre titre à la une de la Nouvelle Gazette de ce matin. À Abomey-Calavi, plusieurs personnes condamnées pour inhumation illégale à domicile. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. N'oubliez pas que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romar Guies-Goubenou. Merci également d'être là. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la session plénière ordinaire des évêques du Bénin. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Malgré les efforts consentis par le gouvernement pour le développement, de nombreuses familles peinent encore à satisfaire leurs besoins fondamentaux et vitaux. Cette situation fragilise le tissu social, expose les plus vulnérables à diverses formes d'exploitation et compromet la paix sociale, a alerté la conférence épiscopale du Bénin à l'issue de sa session ordinaire tenue du 21 au 23 mai dernier à Lokossa, tout en exprimant leurs vives préoccupations face à la précarité qui affecte une portion non négligeable de la population. Les évêques ont lancé un appel à l'endroit du gouvernement béninois. Le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, Jacques Ayadji, a effectué une visite dans les Agégués ce week-end. C'est bien cela, le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, Jacques Ayadji, a effectué ce week-end une visite dans les Agégués. Objectif, s'entretenir avec les élus locaux et la population. Plus de détails sur la visite dans cette séquence vidéo. Mes premiers mots seront des mots d'apaisement des populations. Je voulais les rassurer qu'il n'y a pas péril en la demeure. Ce qui s'est passé ici est prévisible.
Parce que l'entreprise n'est pas encore intervenue concrètement dans cette zone. Parce qu'il y a une piste existante avant que nous ne confions les travaux à l'entreprise. L'entreprise a fait les élargissements, mais a laissé la piste existante circuler pour observation, malgré les résultats des études. Disons heureusement, parce que c'est comme ça qu'on traite les zones instables comme ces zones-là. Il faut les précharger, donner un temps d'observation pour voir comment ça va se comporter afin d'affiner la conception qu'il faut faire de cette zone-là. Donc ce qui s'est passé est même une bonne chose. Ça nous permettra de bien dimensionner cette session. Dès que l'élément est passé sur les réseaux, c'est comme si c'est tout le linéaire qui est parti. Or, ce n'est que sur 100 mètres. Donc, moi, je vous invite à continuer d'avoir rétabli la circulation très rapidement et à continuer à laisser le préchargement circuler pendant un temps et venir intervenir ici vraiment le plus tard possible pour que nous puissions observer les mouvements de terre ici, les tassements différentiels et autres pour voir comment revoir le support, le sol support ici. Donc voilà, un peu je repars ici assez rassuré parce que ce que j'avais pensé en arrivant ici, ce n'est pas ça. C'est une zone qui n'est pas encore vraiment touchée, qui est partie. Je crois que le maire doit pouvoir confirmer cela parce que, à moins que le point qu'on m'a fait ne soit pas juste, il y a une piste existante et c'est surtout la piste existante qui n'est pas encore touchée qui a fait l'objet de ces dégradations-là. Je voudrais également dire aux populations que le vaudou, c'est notre patrimoine important que nous devons respecter. Et le vaudou, normalement, doit nous aider à réaliser nos projets. Cette route-là, il y a trop de plaidoyer au niveau du chef de l'État avant qu'on ne décide de la réaliser. Ça veut dire que c'est un vœu, c'est un souhait, c'est une doléance des populations qui a été satisfaite par la réalisation de cette route-là. La 3e édition du Festival international Hommage à Maman Noézan a été lancée jeudi dernier. C'était à la Maison du Peuple d'Agla devant un parterre d'invités et d'autorités. Le point de la cérémonie de lancement dans cet élément signé Francis Fahami. Et de 3, l'association culturelle Ségan vient de lancer la 3e édition du festival Hommage à Maman Noézan. Formation, jeux, soirée d'humour, le tableau de ce festival se veut alléchant. L'initiative a été planifiée et organisée avec passion par un comité qui l'a positionné dans le cadre de la fête des mères. Le programme de cette 3e édition s'annonce riche et alléchant, en découverte également et en partage. Pendant 4 jours, le festival mettra en lumière les mamans, leur amour, leur force et le rôle qu'elles jouent dans nos vies et dans nos sociétés. Pour l'édition 2025, les festivités porteront sur le thème « Célébrer nos mamans, c'est célébrer la vie ». Une vision que partage le parrain de l'événement, Luc Setonji Atroko. Sans elle, il n'y a ni avenir solide, ni développement humain durable. C'est pour cela que, depuis la première édition, j'ai apporté mon soutien sans réserve à ce festival qui place la reconnaissance des mères au cœur de nos préoccupations sociales et culturelles. À vous, Monsieur Prosper Bon, porteur de cette noble vision, je dis merci. Merci d'avoir su créer un cadre d'expression de gratitude collective. Cette 3e édition est également le lieu pour le ministère des Affaires sociales du Bénin de témoigner de son attachement aux valeurs que portent les mamans. Cette initiative remarquable nous réunit autour d'une vérité, celle universelle, celle qui consiste à démontrer, à célébrer nos moments de leur vivant, reconnaître leur sacrifice
et honorer leur contribution inestimable à l'édification de nos sociétés. En ma qualité de directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du littoral, je mesure chaque jour l'ampleur du rôle que jouent les maires dans le développement économique et social de notre nation. Le festival Hommage à Maman Noise en 2025, en plus de la célébration des mamans, offre également le ballet de différentes prestations culturelles et artistiques. Démarré ce jeudi 22 mai, le festival prendra fin ce dimanche 25 mai par une cérémonie de clôture suivie d'une soirée live. L'homme d'affaires Achille Tchaou, proche du président du parti Le Libéral Richard Boniworo, a été déposé en prison. Auditionné sur ses liens avec le président du parti Le Libéral, Achille Tchaou, est désormais poursuivi pour cybercriminalité et blanchiment de capitaux. Selon les informations, les données numériques ont été saisies lors de la perquisition à son domicile à l'issue de sa présentation devant le parquet spécial et le juge d'instruction des libertés de la détention. Achille Tchaou a été déposé à la prison civile de Cotonou le vendredi 23 mai dernier et comparaîtra le lundi 2 juin 2025 devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. On finit avec l'agenda du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Alors qu'aucun président du Sénégal n'a jamais été reçu en Guinée-Bissau avec ce rang protocolaire depuis l'indépendance du pays en 1974, ce sera chose faite ce lundi 26 mai 2025 avec la réception de Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal. Une visite qui s'inscrit dans la continuité de la politique de renforcement des relations entre Dakar et Bissau. À Bissau comme à Dakar, ce déplacement a pour objectif principal l'identification de nouveaux axes de coopération entre les deux capitales, alors que la pêche reste l'un des principaux piliers de leurs relations bilatérales. Depuis la signature d'une convention sur le sujet en 1978, les deux pays travaillent de concert pour réguler et promouvoir la pêche maritime. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports. Romaric Djesgogwenou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. La 32e journée de la Ligue professionnelle a été disputée ce week-end. Vous nous faites le point. Évidemment, mes internautes, bonjour. Et de l'autre côté de la poule A, Beke FC et Dadje Football Club ont fait match nul, 0 but partout. Dynamique s'est incliné devant Rodio, 0 but contre 1. L'Autopopo a battu les Buffles sur un score de 1 but à 0. AS Takounet s'est incliné de son côté face à Panther, 1 but à 4. Dimanche 25 mai 2025, Abeille était face à US Cavalier. US Cavalier qui a pris le dessus sur un score de 3 buts contre 1. Banigansé a battu Dynamique Football Club 1 but à 0. Damissa Football Club a battu 2-1. Bois de Sinandé. Dynamo d'Abomey a battu AS Tonnerre 1 but à 0. Et Espoir Football Club a battu Real Sport 2 buts à 0. Dans la poule B, Aspac et AS Police ont fait match nul, 0 but partout. Azur a battu Aziza Football Club 3 buts à 0. Match nul, 1 but partout entre Coton et Sita Tunga. Étoile filante, samedi dernier, s'est incliné devant AS Cotonou, 0 but contre 3. Dimanche, hier donc, Adidja a pris le dessus sur la jeunesse athlétique de Kétou, 3 buts à 0. Dragon et Aïma ont fait match nul, 0 but partout. Requin de l'Atlantique a battu Avrankou Omnisport, 4 buts contre 2. US Cavalier, USS Kraki et AS Sobemap ont fait match nul, 1 but partout. On s'intéresse au classement de chaque poule à présent. Oui, dans la poule A, Dadje est en tête avec 59 points au compteur. Deuxième, US Cavalier, 56 points. Troisième, Rodio Football Club avec 55 points. Damissa, 54 points. Cinquième, Lotto Football Club avec 54 points également. Sixième, Espoir FC avec 53 points. Dynamo est septième avec 52 points. Huitième, Buffle du Borgou, 49 points. Neuvième, Banigansé, 48 points. Panther est dixième avec 48 points également. Onzième, Beke avec 38 points. AS Takounet est 12e avec 35 points. 13e, Bois de Sinandé, 34 points. 14e, Abeille Football Club avec 33 points. AS Tonnerre est 15e avec 26 points. 16e, Dynamique FC avec 25 points. Dynamo de Parakou à 25 points au compteur et 17e. 18e, Real Sport. Dans la poule B, Coton est en tête avec 54 points. Deuxième, Dragon, 52 points.
Troisième, Ayema à 52 points également. AS Obemap à 51 points. Et quatrième, USS Krake, cinquième, 47 points. Sixième, Asvo avec 47 points. La jeunesse sportive de Kobe à 46 points. AS Cotonou avec 43 points et 8e de la liste, 9e Aspac avec 42 points, 10e Adidja 40 points, 11e AS Police 38 points, 12e Avranco Omnisport avec 36 points, les Requins de l'Atlantique sont 13e avec 33 points au compteur, 14e Citatonga avec 32 points, la jeunesse athlétique de Kétou 15e avec 25 points, 16e Aziza Football Club avec 22 points, Étoile Filante 17e avec 16 points au compteur et la jeunesse sportive de Ouida qui est reléguée déjà en 3e division. À 2 journées de la fin de saison, quelques équipes sont déjà qualifiées. Oui, déjà, il faut retenir que Dadje Football Club va jouer la première division, l'US Cavalier également. Rodio Football Club va également jouer la première division. Damissa va jouer la première division. Lotto Football Club va jouer la première division. Espoir Football Club également, comme Dynamo Daboumé et les Buffles du Borgou. Et bien évidemment, Bani Gansé qui est également sur la liste provisoire des équipes qui vont disputer donc cette première division à partir de la saison prochaine. La deuxième division sera disputée entre Panthère, Beke, AS Takouné, Bois de Sinandé, Abeille et AS Tonnerre, Dynamique FC et Dynamo de Parakou. Real Sport va jouer la troisième division déjà pour le moment parce que cette formation a 24 points seulement au compteur et face donc à la jeunesse sportive de Ouida qui est déjà reléguée en troisième division. Dans la poule B, Coton, Dragon, Ayema, Sobemap, USS Krake, Asvo, la jeunesse sportive de Kobe, AS Cotonou et AS Aspac, voilà, sont déjà les formations qui sont provisoirement qualifiées pour jouer la première division. Adidja, AS Police, Avranco Omnisport, Requin de l'Atlantique, Chita Tunga de Calavi, la jeunesse athlétique de Kétou, Aziza Football Club et Étoile Filante vont également jouer la deuxième division. La deuxième division et puis le Bénin qui se prépare pour un match amical avec le Maroc. Oui, c'était hier donc le sélectionneur national a dévoilé la liste des 30 joueurs qu'il a présélectionnés déjà pour se retrouver à partir de ce lundi à Novotel de Cotonou. Comme gardien de but, nous avons Dandino Marcel qui est appelé à l'Agbé Saturnin, Serge Obarsa et Mariano Tinovi qui sont donc convoqués comme gardiens pour cette préparation. Défenseur, nous avons Ryan Adigo, nous avons David Kiki, Rachid Moumini, Moulero Gabriel, Ourou Tamimou, nous avons Roche Youa, nous avons Sankamao Rabirou, Mohamed Tidjani, nous avons Olivier Verdon, donc, qui sont appelés en tant que défenseurs. Comme milieu de terrain, nous avons Rodolfo Aloko, nous avons Romaric Amonsou, nous avons Matteo Arlenvi, Arambo Mariano, Aoudo Gislain, nous avons Tidikou Samson, Samadou, pardon, nous avons Dalmeda Sessi, donc Dodo Doko, Hassan Imran, Karim Hamdon, qui sont invités par le sélectionneur national comme milieu de terrain. Attaquant, nous avons Akiola Samson, Jodel Dossou, Fiogwe Kandias, nous avons Steve Mounier, Olaïtan Junior, Rachidou Razak, nous avons Yarou Moussa, donc qui sont invités comme attaquants pour donc se préparer pour disputer donc cette rencontre amicale entre le Maroc. Des journalistes sportifs sont formés sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. C'était le vendredi dernier à Porto Novo, dans le 2e arrondissement précisément. De l'enquête journalistique à la vérification des faits, en passant par la rédaction assistée, l'intelligence artificielle s'impose désormais comme un allié précieux pour le journaliste moderne. Monsieur Dimitri Deo, directeur général de l'Institut des métiers du numérique, a partagé son expertise sur les médias tout en sensibilisant les participants donc à cette formation aux défis éthiques et aux limites de ces technologies que représente donc notamment l'intelligence artificielle. Il a encouragé les professionnels des médias de la presse sportive du Bénin à intégrer l'intelligence
artificielle comme un outil complémentaire sans en faire surtout une béquille dans l'exercice de leur métier. Merci à vous pour cette présentation. On se retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. Merci une fois encore à Nasrine Fatoumbi. On va appeler en plateau Francis Fahmi et Atifa Olafa. La définition du jour avec vous, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Kader. Merci également d'être là. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est avoir du pain sur la planche. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Avoir du pain sur la planche est une expression de la langue française qui veut dire avoir beaucoup de travail à faire, être occupé par un projet prenant. Chers amis internautes, littéralement, cette expression signifie avoir des pains, généralement en quantité, sur une planche de bois qui symbolise des tâches à accomplir. Cette expression remonte au 19e siècle où elle désignait avoir des provisions, notamment du pain en réserve, permettant de vivre confortablement. Au fil du temps, le sens s'est inversé pour désigner le travail à faire par analogie avec le travail des boulangers qui préparent le pain sur une planche. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. On retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Nous allons ce matin à la découverte de quelques recettes simples à tester pour un gommage du corps fait maison. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce matin. Parfait pour redonner de l'éclat à votre peau. Les gommages corporels permettent de rendre la peau plus douce en exfoliant les cellules mortes. Alors déjà, pourquoi choisir un gommage du corps maison ? Eh bien, il a plusieurs avantages. Vous pouvez le faire toute seule avec peu d'ingrédients. Ne nécessite pas forcément besoin d'acheter des ingrédients. Ne contient pas de produits chimiques et surtout bon pour votre peau. Alors, comme première recette de gommage à faire à la maison pour le corps, on a un gommage pour le corps au miel. Hydratant au miel, ce gommage est idéal pour tous les types de peau. Pour ce faire, il vous suffit de vous munir de 3 cuillères à soupe de miel liquide, 4 cuillères à soupe de sucre en poudre. Faites le mélange ensuite, puis passez à l'application. Si le gommage est trop rigide, ajoutez un peu d'huile végétale. Rincez ensuite à l'eau tiède comme pour les autres gommages. Deuxième gommage fait maison pour le corps. On a un gommage pour le corps au bicarbonate. Amis internautes, ce gommage s'adresse surtout aux peaux grasses, voire mixtes. Il convient très bien aux zones les plus épaisses comme les genoux ou encore les talons. La recette facile à réaliser. 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude alimentaire, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou huile végétale. Mélangez le tout dans un récipient. Une fois la consistance réalisée, vous appliquez le gommage sur votre corps. Ensuite, rincez à l'eau tiède. Troisième gommage, le gommage pour le corps au sucre. Ici, tous les types de peau passent, sauf celles vraiment fragiles. Pour un gommage doux, utilisez du sucre blanc et pour un gommage un peu plus fort autant pour moi, utilisez du sucre roux. Pour ce faire, il vous suffit d'utiliser 4 cuillères à café de sucre blanc ou sucre roux, à vous le choix, 2 cuillères à café de sucre ou d'huile, 2 cuillères à soupe d'huile végétale type argan ou coco, à vous le choix. Mélangez le tout ensuite dans un bol. Appliquez une fois le mélange prêt et n'oubliez surtout pas de vous rincer à l'eau tiède. Amis internautes, cette astuce ou ces différents gommages de corps fait maison sont faciles à réaliser, rapides et surtout ne coûtent pas cher. Par contre, choisissez toujours un gommage adapté à votre peau. Et voilà, amis internautes, c'est tout. Abdelkader. Merci à vous pour cette présentation des trucs et astuces. On va faire revenir en plateau Romaric pour le prénom du jour et comme l'a Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Kanté Amoussou, bonjour. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, on découvre les prénommés Béranger.
Amis internautes, nous allons parler de Béranger. Je n'en connais pas plus de Béranger que de Jean Moi. Alors, retenez que c'est un prénom rare. Béranger est d'origine germanique. Il vient de Ber ou de Our et Ger qui, en fait, est un prénom guerrier et très ancien. Béranger signifie littéralement lance de lourd ou guerrier puissant comme un ours. Cet animal, il évoque la force, le courage et la combativité. Caractère associé à Béranger, c'est un homme qui est souvent perçu comme quelqu'un de déterminé, courageux et loyal. Il a un fort sens de la justice et sait défendre ses convictions avec vigueur et vivacité. La personnalité qui lui est accrochée, réfléchi, intelligent, Béranger aime analyser avant de poser des actes. Il peut sembler réservé parfois, mais c'est un homme de principe. Fidèle en amitié, il accorde beaucoup d'importance à la loyauté. Je le disais, c'est une personne loyale. Il peut parfois se montrer intransigeant car il déteste l'hypocrisie. Particularité de Béranger, c'est un prénom peu courant, je le disais. Aujourd'hui, Béranger est un prénom ancien et noble qui a traversé les siècles sans jamais devenir totalement populaire. Je le disais, je connais beaucoup plus de gens que de Béranger, ce qui lui donne un caractère rare et distingué. Personne célèbre ayant porté ce nom. Nous avons Béranger Ier d'Italie. Il a été roi, puis empereur du Saint-Empire. Béranger de Tours a été théologien français. Claude Béranger, réalisateur et scénariste. Nous avons François Béranger qui est prêtre connu pour l'énigme de Reims, le château. Quelques prénoms proches de Béranger. Nous avons Bertrand, nous avons Géranger qui est un prénom totalement rare que je n'ai jamais entendu. Nous avons Bérangier écrit avec AN au milieu. Nous avons Béranger qui est donc le prénom féminin de ce prénom Béranger. Nous avons quelques prénoms dérivés également. Nous avons Béranger, je le dis, c'est le féminin du prénom. Nous avons Bérangerin qui est le diminutif ancien, très rare du prénom. Retenez comme conclusion, amis internautes, que Béranger est un prénom rare et puissant, porté par des hommes à la forte personnalité. Son origine noble et sa signification guerrière en font un prénom chargé d'histoire et de symboles. Il conviendra donc, amis internautes, à ceux qui souhaitent un prénom original au caractère affirmé et du solide intemporel d'utiliser ce prénom. Bon anniversaire à vous si vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui. Si vous ne portez pas ce prénom, nous nous joignons à vous. Bonne fête. Merci à vous pour cette présentation. On retrouve Quentin Amoussou, autant pour moi, pour les prévisions astrologiques. Quentin, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. Bélier, vous ne ménagerez pas assez d'efforts et votre efficacité sera remarquable. Ce nouvel élan pourrait vous offrir des résultats très concrets et vous ouvrir bien des portes. Amis du signe taureau, évitez absolument les accrochages avec vos supérieurs. Gémeaux, à présent, mettez la dernière touche à vos plus ambitieux projets parce que d'ici quelques jours, les influences planétaires ne vous seront plus aussi favorables. Cancer, proposer des initiatives originales pourrait vous faire prendre des risques calculés, bons pour de prochains avancements. Lion, à présent, efficace, rapide et organisé, vous serez plus performant que jamais. Par contre, évitez de tenter votre chance au jeu de hasard. Vierge, vous aurez à soutenir plutôt un rythme affréné aujourd'hui parce que les tâches à accomplir se suivent les unes après les autres. Balance, à présent, soyez prudent dans vos rapports avec vos supérieurs car l'ambiance vous incitera à vous rébeller. Scorpion, évitez de prendre du retard dans vos dossiers, sinon vous aurez le plus grand mal à les mener à terme. Sagittaire, c'est avec une farouche détermination que vous
vous mettrez au travail. Vous n'hésiterez pas aujourd'hui à bouleverser vos conditions de travail si vous n'êtes pas satisfait de la situation, bien évidemment. Capricorne, des contretemps risquent de vous freiner dans votre élan. Difficile de donner le meilleur de vous-même dans ce climat qui est tendu. Amis du signe Verseau, vous allez vous dégager d'une obligation avec satisfaction. Après plusieurs tentatives houleuses et beaucoup de temps sacrifié, la reconnaissance est en vue. Et enfin, cher ami Poisson, ne vous contentez pas de la routine et n'attendez pas que l'on vous propose quelque chose. Prenez plutôt les devants. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous pour cette présentation des prévisions astrales de ce lundi. Voilà, c'est sur ces mots que prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité, portez-vous bien. Que la semaine soit fructueuse à tout un chacun. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.